Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Mais avant de proclamer cela, dans Galates, nous verrons ça. Il a précédé cette déclaration par une autre. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. J'ai vu ma vie présente, c'est-à-dire ma vie dans la chair, dans ce corps. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu. J'ai été crucifié. Et puis il déclare, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Mes amis, entre le moment où Paul rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, dans Acte 9, où le Seigneur fait irruption dans sa vie, où il rencontre le Seigneur, et le moment plus tard, dans Galates 2, Galates 2, verset 20, où il dit, j'ai été crucifié. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, ce Christ, il s'est passé beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle le crucifiement ou la crucifixion. Le crucifiement, c'est l'opération qui conduit à la crucifixion. Alléluia. Quitter le trône et dire au Seigneur, maintenant, prends cette place-là, n'est pas une expérience d'un jour. C'est toute une vie. Alléluia. C'est toute une vie. Plus nous quitterons notre trône, plus lui fera à chaque fois un pas vers le trône. Alléluia. Plus nous en ferons 2 pas, lui aussi fera 2 pas vers notre trône. Ainsi de suite, jusqu'à ce que, avec notre croix, nous puissions lui laisser toute la place et nous asseoir à ses pieds. À ce moment-là, nous commençons à accomplir la raison d'être du salut, devenir conforme à lui. Alléluia. À ce moment-là, mes amis, tout devient possible. Tout devient possible. On va nous agresser, on va nous insulter, la chair ne se manifestera plus. On réalisera que tout est appelé à concourir à notre bien. On comprendra ce que c'est l'humilité. Alléluia. On comprendra ce que ça veut dire suivre Jésus, qui veut dire prendre le chemin de la souffrance, le chemin de l'épreuve. Suivre Jésus, voilà ça. Entre le moment où nous le recevons, il entre, il se tient debout, nous sommes assis, et le moment où nous allons lui laisser toute la place, il peut se passer toute une vie. C'est une opération dynamique, c'est un processus. À chaque fois que nous faisons un pas, nous descendons les marches. Première marche, lui aussi monte la première marche. Vous voyez? Nous descendons et notre descente va entraîner sa montée. Oh, alléluia. Vous voyez? Nous faisons un pas en descendant. Seigneur, ce n'est plus ma place, c'est ta place. Lui fait un pas ici. Alléluia. Nous faisons 2 en descendant. Lui aussi fait 2 en montant. Jusqu'à ce qu'il s'assied sur le trône. Et je peux vous assurer, c'est à ce moment-là que nous pourrions dire avec l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand nous atteignons ce moment, je vais terminer par là, quand nous atteignons ce niveau, alors nous comprenons pourquoi le Seigneur a permis que nous ayons un collègue si difficile. Alors nous comprendrons ces difficultés qui nous affaiblissent, qui amènent à ce que les autres ne voient en nous que peut-être une loque humaine. Nous aurons compris, vous savez quoi? Nous aurons compris que ces gens qui sont difficiles, pour nous, quand nous le voyons, nous pleurons. Quand ils ouvrent la bouche, c'est toujours pour nous faire du mal. Nous comprendrons ceci. C'est que ces gens-là sont des clous qui nous maintiennent sur la croix. Ce sont les clous. Paul a été crucifié. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il a connu toutes sortes de choses, des rejets. On l'a traîné dans la boue. Paul n'a jamais eu d'ambition, si ce n'est que de plaire au Seigneur. Mais nous souffrons parce que nous avons beaucoup d'ambition. Et quand nous voyons quelqu'un nous faire ombrage, eh bien nous nous énervons. Nous voyons en lui un obstacle. Voyez?
Voyez, beaucoup de pasteurs ont beaucoup d'ambition. Devenir le plus grand prédicateur. Voyez-vous, avoir la plus grande église qui soit. Et quand ils voient à côté un autre prédicateur qui prêche mieux qu'eux, vous savez comment ils réagissent? Où tu as vu? Voilà, c'est la preuve que c'est le moi qui est assis. Mais quand on a quitté le moi, le trône du moi, et qu'on est crucifié, on n'a plus d'ambition. Au contraire, de là où on est, on dit Seigneur, bénis-le, qu'il prêche davantage.